Nous sommes de retour, mes amis. Je sais, on a un horaire un peu éclaté. C'est ce qui fait la beauté de cette émission. Oh, j'en reviens pas. Moi, comme père de famille, vous vous souvenez, ce jeune de quelques années, un enfant très, très jeune, là, vous voyez le jeune Aliane Kurdi, vous allez voir des images déroulées à l'écran qu'on avait retrouvées sur une plage. Ça avait ému le monde entier. Ça avait tellement ému le monde entier, mais la question des réfugiés, là, ça faisait plusieurs années là, que ça traînait, là, cette affaire-là. Jusqu'à temps qu'on se laisse prendre par l'émotion. Bon, ça a fait avancer bien des dossiers, c'est correct. Mais Charlie Hebdo se sert de ça pour nous transposer ce jeune qui est décédé, là. Il n'y a rien de pire pour un parent que de ramasser le cadavre de son enfant. Il n'y a rien de pire pour un parent que d'enterrer son fils, sa fille. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais Charlie Hebdo nous présente ce jeune qui est décédé, maintenant en abuseur sexuel en Allemagne, à Cologne, là, pour faire une allusion à ce qui s'est passé la veille du jour de l'an. Regardez-moi ça, comment c'est dégueulasse. Est-ce qu'on a la version gros plan, s'il vous plaît? Ouais. Que serait devenu le petit Elan s'il avait grandi? Tripoteur de fesses en Allemagne. La liberté d'expression, là, je commence à en avoir plein mon derrière. On en parle avec Anadi Saad, qui est une mère de famille, mais qui est avant tout aussi présidente de Justice Femmes. Elle est une régulière ici à l'émission. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réagi en voyant ça. Peut-être qu'elle a des conseils à nous donner. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Moi, je suis renversé, là. Savez-vous l'explication la plus loufoque que j'ai vue sur un site en France? C'est, vous savez, on voulait juste, au fond, faire un clin d'œil à ce que l'extrême droite pourrait penser des réfugiés qui sont tous des abuseurs. Au fond, on pense pas ça, mais c'était juste pour provoquer. Comme si on ne savait pas que les gens de l'extrême droite étaient des idiots. Oui, effectivement. Stéphane Gendron, moi, je veux reprendre ce crime qui est contre l'humanité et non pas seulement contre des femmes, qui a été instrumentalisé, avant de parler même de Charlie Hebdo. Oui. En tant que présidente, premièrement, de Justice Femmes, elle est sidérée face à ce crime et face à l'instrumentalisation et la minimisation de ce crime que je ne sais pas comment on peut l'appeler, et qu'on a minimisé la gravité de ce crime en lui-même pour instrumentaliser cet événement, à le tourner contre des réfugiés qui vivent des atrocités dans leur pays, à vouloir changer par la droite extrême, comme vous dites, des politiques d'immigration et de réfugiés, même allant jusqu'à la Belgique, à vouloir imposer des cours anti-violence aux réfugiés. Oui. Stéphane, je dis comme vous là, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va dans un monde qui se aidez-moi là. Parce déshumanise. Que déshumanise. Voilà, merci beaucoup. Oui. Et même ces agressions-là, ces crimes qui ont été commises en pleine ville, et la ville qui est protégée elle était placée sous la protection de la police. Ben oui. Cette nuit-là, qui se passe devant la cathédrale et le théâtre, je crois. Oui, de Cologne, oui. Feu d'artifice, c'est ça, en pleine ville. Même le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle, je pense, Thomas Mézières, qui a condamné qui a condamné la police, qui a dit qu'il n'a pas pu empêcher les agressions, jusqu'à que le chef de police de la Cologne soit suspendu. Qui a été suspendu de ses fonctions, afin de regagner la confiance de la population et la capacité d'action. Oui. Et le maire a précisé par lui-même à plusieurs journaux locaux et internationaux qu'aucune preuve permettant de dire qu'il s'agissait de réfugiés, que certains éléments indiquent qu'il pourrait s'agir de criminalité organisée active en Cologne ou à Cologne depuis plusieurs années. Mais il faut... Jusqu'à que certains médias qui ont été le mutisme total sur l'événement, et après, et certains politiques qui ont minimisé tout ce scandale, comme j'ai dit tout à l'heure, et ne parlons pas des agressions. On parlait au début de 1000 agresseurs, on était rendu à 18, après 5, avec aucune preuve. Et d'ailleurs,
je tiens à dire que l'origine de l'agresseur n'a aucune importance, parce que s'il était allemand, je ne pense pas, Stéphane, qu'on l'aurait mentionné. Non. Et chaque crime et chaque agresseur doit subir son sort selon la loi. Et il doit être jugé. Et c'est exactement. Et vous apportez un point, là, quand il y a le Grand Prix, là, les festivités du Grand Prix automobile de Formule 1 en Allemagne, c'est très connu que c'est une foire du sexe à ciel ouvert, puis c'est de l'esclavage sexuel avec des gens qu'on maintient dans des situations pour satisfaire des messieurs de toutes origines, là. Ça n'a rien à voir avec la religion, là. Puis pourtant, c'est de l'agression sexuelle cautionnée, celle-là, parce que ça rapporte sur le plan économique. Tu sais, là, quand il y a du monde qui descend de faire un party, là, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis je pense pas que l'origine ait quelque chose à faire là-dedans, là, sincèrement. Là. Mais Stéphane, vous l'avez dit, maintenant, on est un plat où tout le monde se sert. C'est tellement facile. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, Monsieur Gendron. Donc, on est à l'ère de l'islamophobie. Et je vais répéter une phrase que certains ne vont pas aimer. Et oui, comme les Noirs ont été discriminés. Ben oui. Dans le temps. Oui. Et je pense qu'ils le subissent. Comme toute minorité visible, ben les musulmans, ils sont discriminés au même titre que les Noirs, ils l'ont été pendant des années et des années. Oui. On fait la même lutte. Et on est à l'ère de l'islamophobie. Mais vous avez tout à fait raison. C'est comme si on reculait 50 ans en arrière, mais vous changez les Afro-Américains par les musulmans. C'est plus humain qu'aujourd'hui, parce que ce qui se passe autour du monde au niveau des guerres et comme on tue en Syrie, dans la ville qui s'est passée, sans minimiser le sujet dont on parle, des enfants et des femmes et mourir des de faim, qui meurent de faim, sous le silence total des politiciens, et que tout le monde participe à une guerre qui est rendue une guerre internationale sur une terre, et après on vient condamner ce peuple, dont la famille dont vous parlez de Charlie Hebdo. Cette famille, elle a été parrainée par la tante au Canada. Eliane, et maintenant que Charlie Hebdo, sous le nom de la liberté d'expression, il instrumentalise, mais je n'ai pas les mots pour décrire ce que c'est, mais c'est d'une bassesse, c'est d'un niveau. Parlons de Charlie Hebdo, on doit parler de toute la politique, de tout. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, Monsieur Gendron, honnêtement. Mais regardez la montée. Vous avez vu peut-être, dans les dernières semaines, il y avait un chercheur, un professeur qui était associé au groupe de lutte à la radicalisation à Montréal. Puis il avait dit publiquement, écoutez, il y a un problème d'islamophobie au Québec, c'est réel. Alors au lieu de s'adresser au problème et de dire, oui, c'est vrai, on l'a mis dehors. Oui, parce que pour la simple raison qu'il a juste donné sa signature dans une méthode en approuvant que l'islamophobie, qu'il y avait un problème d'islamophobie qui était plus grave au Québec que les autres provinces. Mais c'est réel. C'est vrai. Mais voilà, vous touchez un point sensible, Stéphane, qu'ici au Québec, on refuse encore de condamner, malgré que nous saluons comment elle s'appelle, aidez-moi avec les mots, Stéphane. Quoi, la Charte des droits, la Commission des droits de la personne? Non, je veux dire, comment elle s'appelle, qu'elle a condamné l'islamophobie. Oui, la motion exactement, voilà, de Québec solidaire. Oui. Nous n'avons pas pris aucune mesure pour avoir ce qui va avec, pour condamner l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme. Oui, même affaire. Il va falloir prendre les mesures qui s'imposent et que tout le monde travaille dans le même sens, parce que la communauté est les premières victimes des actes et des crimes islamophobes, qui sont des crimes haineux, sont des femmes, parce qu'elles portent, surtout les femmes qui portent le voile islamique, parce qu'elles ont un signe distinctif, on le voit clairement. Voilà. Alors, c'est plus facile de s'attaquer et ces gens-là s'exposent. Je répète que je suis sidérée, que Justice Femmes est sidérée par ces agressions, et que il faudrait qu'on ait des éclaircissements sur cette affaire qui s'est passée sur l'événement. Et je souhaiterais qu'ici, que nous travaillons tous à condamner et à trouver des mesures à contourner cette islamophobie. Bien, merci beaucoup, Anadi Saad, présidente de Justice Femmes. Merci bien d'avoir pris le temps. Merci de nous avoir reçus. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Anadi Saad, qui est présidente de Justice Femmes. Mais c'est incroyable. Quand on entend des propos de certains animateurs de radio, entre autres,
Maudit que je suis content de ne pas être associé à cette merde-là.